À 20 ans, on croit avoir tout le temps devant soi. À 30 ans, on commence à vouloir dompter le temps. Mais ce n'est qu'à 40 ans que l'on comprend vraiment ce que le temps attend de nous. Carl Jung disait qu'avant 40 ans, nous ne faisons qu'accumuler des données. C'est comme si l'âme était encore en train de tracer la carte, mais ce n'est qu'après cet âge que nous avons enfin le courage de l'utiliser. C'est pourquoi il affirmait sans hésitation que la vie ne commence qu'à 40 ans, non pas comme un simple encouragement, mais comme une profonde observation sur le développement de la psyché. Jusqu'à ce moment, une grande partie de nos choix se fait en pilotage automatique. Nous vivons selon des schémas hérités de l'enfance, de la société, de la culture et de la famille. Nous cherchons à nous intégrer, à prouver notre valeur, à conquérir quelque chose, mais bien souvent cette chose ne nous appartient pas vraiment. C'est comme si nous répétions une pièce de théâtre portant des masques, jouant des rôles, répondant à des attentes extérieures. Sans en avoir conscience, nous passons des décennies loin du véritable centre de notre existence. Le soi, selon Carl Jung, appelle cela la première moitié de la vie, qu'il caractérisait comme la quête de la persona, l'adaptation au monde. C'est une phase où l'ego se renforce, mais n'est pas encore sage. Cet ego jeune veut être accepté, admiré, reconnu, mais ignore encore ce que signifie être entier. À 40 ans, quelque chose commence à se briser. Ce n'est pas toujours visible. Cela peut être un mal-être discret, une angoisse diffuse, une crise existentielle. C'est l'inconscient qui cherche à se faire entendre. Le soi, cette instance plus profonde de l'âme, commence à se manifester. Et, avec cela, beaucoup de choses qui avaient du sens avant ne suffisent plus. Les relations se délitent, les carrières perdent de leur éclat, les croyances s'effritent, les désirs changent. Et tout cela n'est pas une fin, c'est un commencement, le début de la vraie vie. Mais cette transition n'est pas simple. Bastien disait que beaucoup succombent à l'inconfort de cette période de passage, tentent de s'accrocher à ce qu'ils étaient, refusent de se regarder intérieurement et finissent par vivre la deuxième moitié de leur vie comme une mauvaise répétition de la première. C'est pourquoi il ne disait pas seulement que la vie commence à 40 ans, mais qu'elle ne commence vraiment que si nous avons le courage d'abandonner les illusions de la jeunesse et de s'engager sincèrement dans le voyage intérieur. La question n'est pas « que veux-je faire de ma vie ?» mais « qui vit en moi ?» Et cette question n'émerge que lorsque le temps nous a assez éprouvés pour que nous l'entendions avec maturité. Avez-vous déjà ressenti ce tournant silencieux en vous? Cette sensation que tout doit changer, sans savoir encore comment. Peut-être est-ce votre appel. Peu importe si vous avez déjà passé la quarantaine, car ce n'est pas l'âge sur le calendrier qui compte, mais votre disposition à écouter votre âme. La vie peut commencer maintenant, si vous êtes prêt à franchir la porte que l'ego redoute d'ouvrir. Cette porte mène directement au cœur de ce que vous êtes vraiment. Imaginez une maison bâtie à la hâte, sans beaucoup d'attention portée aux fondations. Avec le temps, des fissures apparaissent. Ce n'est pas grave au début, mais l'inconfort devient inévitable. C'est la métaphore de la vie avant 40 ans, une structure fonctionnelle, mais pas encore un véritable foyer. Carl Jung considérait la première moitié de la vie comme une phase de construction externe. Carrière, image, relations sociales, identité. Le monde extérieur exige performance, efficacité, succès. Et l'ego apprend à danser au rythme de cette musique. Mais il y a un problème subtil dans cette danse. Nous dansons pour l'extérieur et nous nous éloignons du centre. La persona se renforce, tandis que le vrai soi reste caché. Et le prix à payer est un vide qui grandit lentement, comme une ombre silencieuse qui nous suit. À 40 ans, cette ombre prend la parole. Elle se manifeste par une crise existentielle, une fatigue émotionnelle, un sentiment de déconnexion. Parfois, cela se traduit par une maladie, une rupture, une perte. D'autres fois, par une agitation difficile à définir. Quel est le point commun de ces signes?
Ce sont des appels symboliques de l'âme pour revenir à ce que Carl Jung disait. La souffrance de la quarantaine n'est pas un effondrement, c'est une invitation. Une invitation au processus d'individuation, le chemin pour devenir qui nous sommes vraiment, et non ce qu'on attendait de nous. Ce processus n'est ni linéaire ni confortable, mais il est authentique. C'est à ce moment-là que nous commençons à poser des questions qu'on n'osait pas aborder auparavant. Qui suis-je sans les rôles que je joue? Qu'est-ce qui me donne du sens et pas seulement du plaisir? Qu'est-ce qui meurt en moi et qu'est-ce qui naît? Jung remarque qu'à ce stade, beaucoup cherchent à anesthésier cet inconfort par des distractions, la consommation ou le déni du temps. La fameuse crise des 40 ans n'est pas un échec, c'est l'âme qui tente de reprendre les rênes du bateau avant que le temps ne s'écoule. Si vous sentez que quelque chose en vous veut changer, n'ignorez pas ce signal. Ce n'est pas qu'une simple fatigue. Cela pourrait bien être le début de votre véritable histoire. Parce qu'ici peut-être avez-vous été un personnage dans l'histoire des autres, mais maintenant, la vie vous invite à être l'auteur de votre propre récit. Et pour cela, il faut du silence, écoute et courage. C'est comme si l'âme disait « Vous avez vécu pour les autres assez longtemps, maintenant rentrez chez vous ». Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, commencer cette traversée? Cela signifie se regarder honnêtement à l'intérieur de soi, clore des cycles en pleine conscience, découvrir ce qui a une valeur durable et surtout apprendre à vivre dans le présent, non pas comme une fuite, mais comme un engagement envers sa propre essence. Parce que, comme le disait Jung, le véritable trésor de la vie est enfoui là où vous préférez ne pas creuser. La plupart des gens atteignent la quarantaine avec une collection de cicatrices invisibles, non seulement les douleurs visibles au monde, mais aussi celles cachées derrière le sourire, le travail, les obligations accomplies. Et c'est à ce moment que le miroir intérieur commence à refléter quelque chose que nous ne voyions pas auparavant, nous-mêmes, sans masque. Carl Jung considérait cette phase comme le début du contact avec l'inconscient le plus profond. Avant cela, notre psyché était tournée vers l'extérieur. Nous étudions, travaillons, nous impliquons, nous construisons une identité basée sur ce qu'on nous a dit être juste. Mais, après 40 ans, une force silencieuse émerge qui nous attire vers l'intérieur. Comme si l'âme disait « Maintenant que tu as appris à vivre pour les autres, il est temps de vivre pour toi, non pas par égoïsme, mais par nécessité d'intégrité. » Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin par lequel la personne devient elle-même, intégrant ses lumières et ses ombres, ses désirs et ses contradictions, ses pertes et ses potentiels. Et cela ne peut pas arriver trop tôt, car cela demande de la maturité. Il faut avoir assez vécu pour réaliser que le succès insensé n'est que du bruit déguisé en triomphe. C'est pourquoi quand quelqu'un atteint la quarantaine et sent qu'il a perdu son chemin, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'ego qui commence à céder, ouvrant la place pour que le soi profond, l'instance la plus intime de la psyché, puisse émerger. Cette transition, cependant, exige quelque chose que peu sont prêts à offrir, l'humilité de désapprendre. Désapprendre à courir après l'approbation. Désapprendre à mesurer sa valeur par la productivité. Désapprendre à confondre les applaudissements avec l'amour. Et cela fait mal, car ce qui soutenait notre identité commence à sembler trop petit pour ce que nous sommes en train de devenir. Carl Jung disait qu'on n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et cette obscurité à la cinquantaine apparaîtra souvent sous forme de regrets, de choix douteux, de nostalgie pour ce qui n'a pas été vécu. Mais tout cela est la matière première de l'âme. C'est avec ces fragments que nous construisons le pont vers le nouveau. La vie commence à 40 ans, quand nous acceptons que nous n'avons plus de temps à perdre avec ce qui n'est pas vrai, et que la connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est la survie de l'âme. C'est le moment de faire la paix avec qui nous étions, afin d'accueillir avec plus de bienveillance qui nous pouvons encore devenir. À 40 ans, une question commence à hanter nos pensées les plus intimes.
Et si tout ce que j'ai construit n'était pas qui je suis? Carl Jung observe qu'à la cinquantaine, beaucoup d'individus font face à une sorte d'effondrement symbolique. Ce n'est pas que la vie s'effondre de l'extérieur, elle s'effondre de l'intérieur. Ce qui semblait auparavant solide perd soudain son sens, et ce que nous avons ignoré pendant des années commence à demander de l'attention. Cette phase n'est pas une erreur du destin, c'est une étape inévitable de l'âme. Et curieusement, cela se produit au moment exact où, de l'extérieur, beaucoup croient avoir atteint leur objectif. Il est courant, par exemple, qu'une personne ayant réussi professionnellement se réveille un jour en ressentant un vide inexplicable ou qu'un mariage stable devienne étouffant, même sans conflits apparents, ou qu'un vieux rêve, désormais réalisé, semble dénué de couleur. Cela s'appelle, selon Jung, désidentification. L'ego commence à perdre son trône et, avec cela, le soi, cette instance plus profonde et authentique de la psyché, commence à prendre de l'espace. Mais cela ne se fait pas sans lutte. L'ego résiste, veut maintenir l'ordre ancien, essaie de nous convaincre que tout va bien, que ce n'est qu'une phase. C'est pourquoi beaucoup de gens tentent d'étouffer cet appel avec des distractions. Voyages, achats, réseaux sociaux, nouveaux projets. Mais plus ils essaient de fuir, plus le vide crie. Jung disait que ce point de la vie est comme traverser un portail invisible, un point de non-retour. Soit vous acceptez l'invitation à la transformation et plongez en vous-même, soit vous continuez à jouer une vie qui n'a plus d'âme. Et ici se trouve une révélation importante. Il n'est pas nécessaire de détruire tout ce que vous avez construit, mais il est essentiel de reconstruire votre lien avec ce qui a une véritable valeur pour vous. Ce n'est pas ce que les autres attendent, ni ce qui paraît beau, ni ce qui apporte de la reconnaissance, mais ce qui fait vibrer votre âme en silence. À 40 ans, nous commençons à capter une autre fréquence, plus profonde, plus authentique, plus intime. Ceux qui n'apprennent pas à l'écouter finissent par se perdre dans le brouhaha des attentes extérieures. C'est sans doute pour cela que Jung considérait cette période comme l'une des plus spirituellement puissantes de la vie, car c'est le moment où l'on cesse de survivre pour commencer enfin à vivre en pleine conscience. Mais cette conscience a un prix, le courage de dire non à ce que nous ne sommes pas et le silence nécessaire pour découvrir ce que nous pouvons encore devenir. À 40 ans, l'âme réclame une synthèse. Tout ce qui a été vécu, succès, erreurs, gloires et déceptions, se réorganise dans un nouveau paysage intérieur, comme si le temps voulait nous montrer que nous ne repartons pas de zéro, mais d'un autre endroit, plus profond, plus lucide, plus entier. Jung voyait ce moment comme le point de bascule entre la vie extérieure et le voyage intérieur. Jusqu'ici, nous avons regardé vers l'extérieur. Maintenant, il est temps de se tourner vers l'intérieur. Mais il ne s'agit pas d'un retour passif, c'est une reconquête. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est récupérer ce qui est resté enfoui sous les exigences du monde. Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose d'essentiel pour vous fondre dans le moule? Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez crier « non » ? Combien de parts de vous ont été abandonnées au nom de la survie, émotionnelle, financière ou affective? À 40 ans, ces parts recommencent à vous appeler. Et si vous restez trop longtemps sourd, elles se meurent. Un auteur disait que beaucoup des souffrances psychiques du milieu de vie viennent de l'abandon de l'âme, de ne vivre que pour l'extérieur, de maintenir des structures mortes par peur du changement. C'est ici que le symbole de la traversée prend toute sa force. Car passer la quarantaine n'est pas seulement vieillir, c'est changer de lieu d'habitation psychique, c'est sortir de la maison de l'ego bâti avec des briques d'approbation, d'ambition et de contrôle pour marcher vers la maison du soi, où résident la vérité, le silence et l'authenticité. Mais ce chemin exige quelque chose de rare, accepter ce qui ne reviendra plus. Le corps change, les relations changent, les désirs changent. Résister à cela, c'est s'accrocher à ce qui ne sert plus. C'est comme porter des vêtements qui ne vous vont plus, non par orgueil, mais par peur de se montrer à nu dans le monde.
La nudité symbolique de la maturité est en réalité le début de la liberté. C'est quand on cesse de se cacher à soi-même pour commencer à s'habiter pleinement. C'est pourquoi Carl Jung affirmait que la véritable maturité n'est pas liée à l'âge, mais à une disposition intérieure. Une disposition à se dépouiller de son personnage et à avancer avec honnêteté vers ce qui reste à découvrir. La vie commence à 40 ans, car c'est à ce moment-là que l'âme se sent enfin prête à être entendue. Avez-vous déjà commencé à écouter ce qui, depuis longtemps, cherche à s'exprimer en vous? Peut-être que l'un des plus grands mensonges de la culture moderne est d'associer 40 ans à la perte de la jeunesse, de la beauté et de l'énergie. Mais Carl Jung voyait les choses à l'inverse. Il croyait qu'à ce stade commence le gain le plus précieux, celui de la conscience. La vie devient plus silencieuse, mais aussi plus profonde. Les choix prennent plus de sens, les liens gagnent en signification, et le temps devient un allié plutôt qu'un ennemi. À 40 ans, nous réalisons que l'impatience de la jeunesse ne nous a pas menés aussi loin qu'on le promettait, que le bonheur ne se trouve pas dans les excès, mais dans des rencontres authentiques avec les autres et avec soi-même. Et que la liberté ne réside pas dans le fait de tout faire, mais dans le choix de ce qui compte vraiment. Carl Jung disait qu'avant 40 ans, nous sommes davantage façonnés que créateurs. Nous sommes des enfants des circonstances, mais après, nous pouvons enfin devenir les parents de nous-mêmes. C'est un tournant symbolique. Nous cessons de vivre comme des fils du destin et commençons à devenir les auteurs de notre existence. Non par vanité, mais par conscience que personne ne peut emprunter notre chemin à notre place. Mais cette maturité entraîne un paradoxe. Alors que nous devenons plus forts, nous devenons aussi plus sensibles. La douleur des autres nous touche plus profondément. La simplicité des choses acquiert une nouvelle beauté, et les silences valent plus que 1000 mots. C'est comme si le regard se tournait vers l'intérieur, et que le monde intérieur auparavant ignoré se révélait vaste, intense, rempli de possibilités inexplorées. Dans ce processus, Jung mettait en garde contre un danger subtil, la nostalgie paralysante, la tentation de regarder en arrière avec tristesse, en pensant que le meilleur est déjà passé. Mais c'est uniquement un piège de l'ego qui craint le changement. L'âme, en revanche, ne fonctionne jamais de la sorte. Elle sait que la vie est cyclique et qu'à chaque étape, de nouvelles fleurs peuvent éclore. Si la terre est préparée avec soin et courage, c'est pourquoi à 40 ans, il faut apprendre à arroser le jardin intérieur, à prendre soin de la spiritualité, de la présence, de ce qui reste, après que le bruit du monde se soit tu. Parce que c'est là que la véritable vie commence à germer. Jung croyait que si la seconde moitié de la vie était vécue en profondeur, elle aurait plus de sens que n'importe quelle jeunesse, car elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, mais simplement à exprimer ce qu'elle est. Et cette expression, quand elle est vraie, devient la forme la plus pure de liberté. Il arrive un moment où nous regardons en arrière et réalisons que tout ce que nous pensions être le chemin, en réalité, c'était une préparation au véritable chemin. Carl Jung affirmait que la quarantaine est le moment où l'âme commence à demander une intégrité. Plus de succès, plus d'acceptation, plus de vitesse, mais intégrité. Une vie vécue pleinement, avec profondeur, vérité et but. C'est pourquoi beaucoup à ce stade changent de métier, mettent fin à des relations, lancent de nouveaux projets et redécouvrent des passions oubliées. Non pas parce qu'ils ont perdu la raison, mais parce qu'ils se sont enfin réveillés. La persona, ce masque social que nous utilisons pour nous conformer, commence à perdre sa force, et le soi, notre vérité essentielle, commence à émerger avec plus de clarté. Jung expliquait que ce mouvement intérieur est si intense que s'il est ignoré, il peut provoquer des maladies physiques et psychiques, car l'âme ne peut plus supporter de vivre sous des déguisements. C'est pourquoi l'écoute devient un acte sacré. Écoutez les désirs qui ont été auparavant réduits au silence, écoutez le corps qui dit ce que la bouche n'ose pas exprimer. Écoutez le silence, celui qui n'apparaît que lorsque nous éteignons le bruit extérieur.
C'est dans cette écoute que nous trouvons l'axe, cet endroit intérieur, où nous n'avons plus besoin de faire semblant, où nous sommes enfin ce que nous sommes. Il disait que, pour vivre cette vérité, il faut laisser mourir ce qui a déjà accompli son rôle. Mais la mort symbolique fait peur. Elle fait peur parce que nous avons été habitués à accumuler, à conserver, à ne pas lâcher prise. Pourtant, à 40 ans, la vie nous oblige à désapprendre. C'est comme un arbre qui, à l'automne, lâche ses feuilles sans résistance. Non pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il sait que pour refleurir, il doit laisser tomber. La seconde moitié de la vie n'est pas une décadence, c'est une maturation. C'est la phase où le fruit commence à révéler sa saveur la plus douce, mais seulement s'il a traversé toutes les saisons. Avez-vous déjà remarqué comment les yeux des personnes ayant plus d'expérience portent quelque chose que les jeunes n'ont pas encore? C'est un calme qui ne provient pas de l'absence de douleur, mais de l'acceptation de la douleur comme partie du chemin. C'est une sagesse qui ne s'enseigne pas, elle ne se vit que. C'est ainsi que Carl Jung percevait le grand cadeau de la mi-vie, l'opportunité de vivre en pleine conscience, d'être présent au monde sans se perdre. La vie commence à 40 ans, car c'est à ce moment que nous commençons à nous retrouver. À 40 ans, on apprend à apprécier des choses qui auparavant semblaient banales. Le silence du matin, la conversation avec ceux qui nous écoutent vraiment, la simplicité d'un repas préparé avec soin, un corps qui bouge encore malgré ses douleurs, le temps qu'on ne peut plus se permettre de gaspiller. Carl Jung expliquait que dans la seconde moitié de la vie, l'âme cherche un sens, et ce sens n'est plus là où il se trouvait avant. Il ne réside ni dans les promesses de la jeunesse, ni dans les réussites qui impressionnèrent les autres. Il est dans l'invisible, qui soutient le visible, dans l'harmonie entre ce que nous ressentons, pensons et faisons, dans la liberté d'être soi-même, sans avoir à faire ses preuves. Cette liberté implique cependant un lâcher-prise, car vivre avec sens, c'est renoncer au contrôle. C'est accepter que tout ne peut pas suivre le plan conçu par l'ego et que certaines choses, certaines personnes doivent rester derrière. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la maturité. Jung considérait ce moment comme un rite de passage spirituel, le point où nous ne sommes plus soumis aux exigences sociales, mais où nous commençons à écouter celles de l'âme. Mais attention, ce réveil ne vient pas de l'extérieur. Aucun gourou, livre ou maître ne peut offrir ce tournant. Il est silencieux, intérieur, souvent solitaire et donc sacré. C'est le moment où l'on se regarde en face et où l'on dit « ça suffit, je ne peux plus vivre une vie qui n'est pas la mienne ». Et à partir de là, tout change. Même si extérieurement rien ne semble différent intérieurement, quelque chose s'aligne. Jung appelait cela un centre renouvelé, un point d'équilibre intérieur où passé et futur cessent de s'affronter et où l'on parvient enfin à habiter le présent. C'est là que la guérison commence, non pas en réparant, mais en intégrant. Toutes les parts rejetées de nous-mêmes commencent à se réconcilier. Cette réconciliation ne nous rend pas parfaits, elle nous rend entiers. À 40 ans, la vie cesse d'être une course effrénée pour devenir une traversée plus lente, plus riche, plus authentique. Et ceux qui ont le courage de la vivre pleinement découvrent que le meilleur de la vie n'est pas resté dans le passé. Il est ici, dans le présent, qui vous attend. Avez-vous déjà remarqué comment les yeux de ceux qui ont vraiment vécu portent une lumière différente? Ce n'est pas la lumière de l'illusion, mais celle de ceux qui ont affronté leurs ténèbres et qui, malgré tout, ont choisi de continuer. Carl Jung savait qu'à partir de 40 ans, la vie cessait d'être une vitrine pour devenir une excavation, non pas pour découvrir quelque chose de neuf, mais pour retrouver ce qui a toujours été là, caché, ignoré, oublié. Cette excavation est pourtant lente et parfois douloureuse, car à chaque couche que nous retirons, un fragment de vérité se révèle, et nous ne sommes pas toujours prêts à l'affronter. Voilà pourquoi tant de gens résistent, font semblant que tout va bien, comblent le vide par des distractions, alors qu'au fond, ils savent qu'il manque une part d'âme à leur existence. Jung disait que la maladie, l'angoisse et la crise émotionnelle à la cinquantaine sont souvent le cri de l'âme qui demande à être entendue.
Ce n'est pas de la folie, c'est une sagesse qui tente de surgir. Et quand nous l'écoutons enfin, quelque chose commence à se réorganiser. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pas sur le calendrier, mais dans la conscience. Les certitudes absolues deviennent des questions sincères. Les opinions tranchées prennent des nuances. Les vieilles blessures se transforment en portails vers de nouvelles significations. C'est ainsi que l'être humain mûrit, non pas par l'accumulation de réponses, mais par la profondeur des questions qu'il apprend à poser. Qui êtes-vous quand vous n'avez plus besoin de rien prouver? Qu'aimez-vous quand personne ne regarde? Que murmure votre âme quand le monde se tait? Ce sont les questions que la vie à 40 ans nous invite à poser, non pas pour nous détruire, mais pour nous libérer de ce qui n'a jamais vraiment été à nous. Carl Jung le savait. Il faut du courage pour regarder en arrière sans culpabiliser, regarder en avant sans angoisser et rester dans le présent sans fuir. Mais c'est dans ce courage que réside le recommencement. La vie ne commence pas quand tout est résolu. Elle commence quand vous acceptez que tout ne sera jamais prêt et malgré tout, décidez de vivre avec intégrité. Êtes-vous prêt à ce recommencement ou attendez-vous encore la permission d'un monde qui n'a jamais compris qui vous êtes? Peut-être que c'est maintenant le moment. Non pas parce qu'il est trop tard, mais parce que pour la première fois, vous êtes véritablement prêt. Atteindre 40 ans n'est pas la fin d'un cycle, c'est l'éveil au cycle le plus authentique de l'existence. Carl Jung considérait cette étape comme une chance de laisser derrière soi les moules et de commencer enfin à vivre comme une œuvre, non plus comme une copie des attentes, mais comme une expression singulière de l'âme. C'est là que nous cessons de mesurer la vie selon les critères des autres, pour commencer à nous orienter grâce à un compas intérieur, plus sensible, plus accordé, plus vrai. La beauté de vivre avec maturité réside dans la compréhension que nous n'avons plus besoin de temps pour être plus. Moins de bruit, plus de silence, moins de précipitation, plus de présence, moins de désir d'attirer l'attention, plus de besoin d'être entier. À 40 ans, les relations évoluent. Nous cherchons davantage de profondeur, moins de performance. Nous désirons des liens qui respectent le temps, la fatigue, les silences et pas seulement les sourires. Le travail change. Nous cessons de courir après les titres pour chercher un sens. Le corps change. Mais au lieu de le combattre, nous apprenons à l'écouter comme un sanctuaire. Et l'âme, elle commence à se révéler avec davantage de clarté, dans les rêves, les intuitions, les rencontres qui semblent des coïncidences, mais n'en sont pas. Carl Jung disait que le véritable sens de la vie commence à se dévoiler lorsque nous cessons de fuir notre ombre pour commencer à l'intégrer. Quand nous arrêtons de poursuivre des idéaux et que nous accueillons ce que nous sommes déjà, cette intégration ne nous rend pas parfaits, elle nous rend entiers. Et être entier est peut-être l'expérience la plus sacrée que nous puissions vivre. Car, à partir de là, tout change. La façon dont nous écoutons, dont nous aimons, dont nous marchons, la précipitation s'efface, la profondeur s'installe, et c'est là que la vie commence. Pas à 40 ans à cause d'un chiffre, mais parce qu'à un moment du chemin, on s'autorise enfin à arrêter de survivre pour commencer à vivre avec présence, avec courage, avec âme. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous déjà ressenti cet appel. Alors avancez. Il n'y a plus de temps à perdre avec ce qui ne fait pas vibrer. La vie vous attend, pas dehors, mais à l'intérieur, là où tout débute. Si à un moment de cette vidéo quelque chose s'est éveillé en vous, un souvenir, un courage endormi, une envie de recommencer, alors peut-être êtes-vous déjà sur la bonne voie. Aux yeux du monde, ce n'est qu'une année de plus. Mais aux yeux de l'âme, c'est le commencement d'une nouvelle écoute. Si cette écoute fait écho en vous, partagez cette vidéo avec ceux qui sentent aussi qu'il faut changer quelque chose, même s'ils ne savent pas quoi. Parfois, c'est ce type de partage qui allume une lumière là où tout semblait éteint. Et si vous souhaitez partager ce qui vous a profondément touché, les commentaires sont ouverts, un lieu de rencontre entre ceux qui ont déjà vécu, ceux qui vivent et ceux qui sont prêts à commencer. Votre présence ici ne passe pas inaperçue, elle donne tout son sens à ceci.